Salut les poulets, salut les poulettes, salut Michel. Salut Sylvie. Yeah. Salut. On est en pleine forme comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui, Au moins pour commencer. Ouais. pour commencer, voilà, exactement. Aujourd'hui, on vous a préparé une petite séance spéciale pour travailler le renforcement musculaire pour se préparer pour les... Trail. Yes. La saison commence. Voilà. On a plein de candidats. Ouais. Moi en premier, je souffre. Mais c'est pas grave. On est là pour justement vous aider et m'aider. M'aider. Pour vous aider et m'aider à progresser dans les trails sans se faire mal. Déjà les apprécier et à vouloir en faire d'autres. Voilà, sans se blesser et on y va tranquillou. On va écouter les conseils de Michel au fur et à mesure des trails. Enfin, moi, je vais les écouter, donc ne plus partir comme une... Ah ouais. Des conseils d'expérience peut-être. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je vous ai préparé une petite séance renforcement musculaire, spécifique évidemment au niveau des jambes, mais on va travailler quand même un peu le renforcement gainage, parce que le gainage sera vraiment utile pour le trail et pour la course à pied. Tout ce qui est muscles de maintien, de soutien. Voilà, tout est dit. On y va directement, mais toujours un petit échauffement articulaire pour ne pas commencer sans s'échauffer. Donc on va un petit peu s'éloigner pour ne pas que je lui envoie mes mains dans le visage. Donc on va aller faire des cercles avec les mains. On inspire et on souffle. Je me décale. Pour les bâtons. Oui, on a du matos ici. Alors, j'ai oublié de le dire, mais vous le savez. Hein, Tout le monde y pense. Tout le monde y pense, évidemment. Vous devez vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, directement, allez-y. Mettez la vidéo sur pause. Et puis, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like et éventuellement... Un petit commentaire à la fin. Voilà. Une suggestion, une appréciation. On se penche sur le côté. Ça fait toujours plaisir et puis comme on tient à le répéter, ça nous fait monter dans l'algorithme. Ça ne mange pas de pain, ça ne vous coûte rien et nous, ça nous fait plaisir. Donc, voilà. Ok, on va faire des rotations au niveau des hanches. On alterne. Ah oui, moi j'alterne. Ah oui. Moi aussi. Le temps que j'y pense. Donc ici, on a prévu de chaque fois alterner un exercice de renforcement au niveau des jambes avec un exercice de gainage. Donc chaque fois, il y aura 30 secondes d'exercice. 30 secondes, par exemple, le premier exercice, c'est des squats sumo. 30 secondes. Le temps de changer de position, hop, 30 secondes pour faire le gainage. Maintenant, rotation au niveau des genoux. Dans l'autre sens. Et cheville. Je ne reclique pas du tout. Ta cheville. Hein? Hop, on passe sur l'autre côté. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il vous fallait une paire d'haltères ou bien une kettlebell pour faire les exercices, pour que ça soit du renforcement. Évidemment, on va prendre quand même de la charge. Donc comme vous l'avez vu, nous, on va travailler avec les chaises, les tapis, les haltères ou kettlebell et en élastique pour un exercice où on va travailler pour renforcer avec la chaise et l'élastique les ischio-jambiers. Voilà, comme je le disais, chacun son poids. J'ai arrivé. Moi, j'ai choisi de prendre 2 x 5 kg et Michel prend des... 2 x 2. 2 x 2.
2 fois 2, se laisse là. 2 fois 8 kilos. Je veux dire, chacun son rythme. Ah oui. Bon, je lance le chrono, donc on va partir sur les squats sumo. Moi, j'aime bien prendre les haltères ici. Squat sumo, on prend bien écarté. Je vais préserver la montre. Ah oui. Et on pousse les fesses un petit peu vers l'arrière. On va les déposer, les fesses, sur la chaise. On inspire et on souffle. On contracte bien les jambes. On tourne bien les genoux vers l'extérieur. On inspire et on souffle. Donc cet exercice-ci, on va l'avoir 3 fois. Ok, on a fait nos 30 secondes. Vous posez vos haltères et vous allez vous placer en gainage, soit avec les mains sur la chaise ou bien les mains au sol. Ça, c'est comme vous préférez. Vous rentrez le ventre, vous serrez les abdominaux et vous serrez très fort. Vous repoussez le sol ou la chaise avec les mains. Surtout pas vous laisser descendre dans vos épaules, ça c'est pas bon. On repousse vraiment le sol. On essaye de faire une bascule du bassin. Bien rentrer le nombril, on tient. On allonge la colonne. Allez, il reste 5 secondes. Serrez bien les abdos. Ok, on reprend nos haltères. Deuxième série. Et on y va. Hop. On inspire et on souffle. On reste bien concentré. On ne sourit pas. Rien à faire, faut papoter, hein. Faut passer le temps. Comme dans les trails. Ok, on repose les haltères. À nouveau, le simple gainage. 30 secondes. Alors j'ai mis exprès une petite séquence pour pouvoir vraiment bien se contrôler, bien rentrer, bien aspirer le nombril. Ne pas se laisser aller. Surtout, je ne veux pas voir ça. Ça, c'est plus des gainages. Ni ça. C'est vraiment essayer de ramener le pubis vers la poitrine, de rentrer le nombril, de serrer les fesses. Serre les fesses, il n'y a rien qui presse. Allez, il reste 2 secondes. On engage bien tout. Et on est reparti pour notre 3e série. On y va. Hop. Parce que on fait du renforcement musculaire. Enfin, parce que on fait du renforcement musculaire pour pouvoir gérer les montées, pour pouvoir être au top. Plus à l'aise dans les circonstances d'effort. Voilà. Parce que ne faire que du cardio va être contre-productif et ne va pas nous aider justement à pouvoir adapter l'effort et à pouvoir gérer les montées, les passages dénivelés, les passages un peu accidentés. Et alors, ce qui est bien, c'est d'alterner. Quand on fait une préparation comme ça pour les trails ou les joggings, les marathons et tout ça, c'est de quand même faire aussi des séances de détente, stretching, yoga. Assouplissement, effectivement. Ouais. Ok. Allez, là, on boit un coup. Parce qu'aussi, l'hydratation, c'est méga important pour ne pas se blesser. Et comme beaucoup de personnes veulent perdre du poids, l'hydratation, c'est le b.a.-ba. C'est important de bien s'hydrater pour pouvoir perdre du poids. Alors, ici, on va se placer
avec les deux haltères et on va faire ce qu'on appelle une fente bulgare. En fait, pour trouver le bon endroit, c'est tendre la jambe, se lever et là on a la bonne distance pour faire sa fente bulgare. Et c'est parti. Tu savais ça? Non. Voilà. Ça c'est la technique pour pouvoir trouver le bon écart entre ta chaise, enfin ou ton support. C'est de t'asseoir, tendre ta jambe et te lever sur cette distance-là. Je l'essayerai pour l'autre jambe. Alors là, l'avantage de travailler en unilatéral, ok, on change de côté, c'est justement d'aller travailler sur l'équilibre et travailler tous les petits muscles. Alors, il faut s'asseoir, tendre la jambe et se lever, hop. On voit que c'est loin. Ah oui, c'est loin, hein. On n'a pas tendance à se mettre aussi loin, hein. Et là, on sent bien qu'on travaille au niveau de la fesse, de la jambe d'appui. Et tu vois, regarde ma cheville, moi par contre derrière, si tu as l'occasion, Ouais. je reste sur la pointe du pied. Au cas où. Je te dis ça au cas où pour ta... Ok, on peut changer. Cette fois-ci, on va faire le gainage. De nouveau, soit au sol, soit sur sa chaise. Et on va aller faire des rotations. Si on sait, hop, on fait une rotation, hop, sur un côté. On tourne bien sur l'autre côté. Je vous montre ici la version plus facile, de manière à ce que la séance soit vraiment pour tout le monde. Vous pouvez même le faire sur le coude. Il y a moyen. Hop, j'arrive, je place mon coude bien au centre de l'assise de ma chaise. Ok. Et on remonte et on refait nos deux fentes bulgares. Donc je m'assieds, tendre, jambes tendues, je me lève et je te bouscule. On est parti. Ah oui, oui. Parce que là, je ne te vois pas, en fait. Je ne me réveille pas. Comme d'habitude. Ah là là. Et dire qu'il n'y a personne qui regarde. Mais si. Personne ne fait de commentaires, mais tout le monde regarde. Oui, c'est vrai. Ok. On prend le temps. Placer l'autre. Ah, ouais, moi je prends pas le temps de me rasseoir puisque je suis où je suis. Je pense avoir les deux jambes de la même grandeur. Et donc l'idée c'est de bien descendre le buste à la verticale. C'est pas aller vers l'avant et vers l'arrière. Ça j'ai déjà vu. C'est vraiment descendre, hop, le bassin vers le sol, le buste bien vertical, bien serrer les fessiers, les abdos. Ok, on pose ses poids. Et on est reparti sur le gainage avec rotation. Et voilà, Michel vous montre la version au sol sur coude. Comme quoi, il y a vraiment moyen d'adapter chaque niveau, chaque exercice. Ok. Et on y va. Avec le sourire, toujours évidemment. Et sans tomber. Maintenant, si vous êtes vraiment débutant, la même chose sans poids,
peut très bien se faire aussi pour adapter votre corps et votre niveau de performance, votre niveau physique. Et acquérir le mouvement déjà. Acquérir le mouvement, tout à fait. Et là aussi, pour acquérir le mouvement, on change de jambe. N'hésitez pas, ici, moi j'ai un petit muret. Donc, chez vous, vous pouvez tout aussi bien avoir une deuxième chaise, avoir le dossier de la chaise et faire le même mouvement en vous tenant comme je vous le montre ici. J'ai mon pied sur une chaise, on imagine que là c'est le dossier d'une autre chaise et je vais me tenir avec la main du côté de la jambe sur le dossier de la chaise. Alors c'est pas une séance où il y aura énormément d'exercices différents, mais ils sont vraiment efficaces pour le renforcement, c'est bon, pour le renforcement des jambes. Et c'est parti pour le dernier tour du gainage avec rotation. Pensez à bien tourner en soufflant, bien rentrer le nombril, bien serrer les abdos, ne pas laisser descendre le bassin vers le sol, c'est pas ça. La preuve, si je fais ça, du coup j'envoie la chaise, parce que je pousse trop sur la chaise, j'envoie la chaise. Pardon, avec mes explications. Ok. Là, on a fait 3 tours, je pense. Ouais. On va en coup. Alors. On va passer à un single deadlift. Là, je vais prendre juste un haltère. Et je vais aller descendre, comme ceci, et remonter. On prend l'haltère du côté de la jambe qui monte ou l'autre? Moi, je prends du côté de la jambe qui monte pour... Alors, la raison pour laquelle je le fais, c'est pour éviter, parce que si je fais ça, je vais avoir tendance à tourner le bassin. Or, dans cet exercice-ci, on est déjà à l'autre jambe, je continue mon explication. Dans cet exercice-ci, l'intérêt, c'est d'essayer justement de garder le bassin bien parallèle. Les deux hanches doivent rester parallèles au sol. Je dois essayer de ne pas aller tourner, pas faire de rotation au niveau de mon bassin. De ce fait-là, si vous sentez que vous avez du mal à tenir, n'hésitez pas, parce que c'est l'équilibre qui va vous aider à ne pas faire la rotation au niveau de la jambe, enfin, au niveau du bassin. N'hésitez pas à avoir un soutien avec le dossier de la chaise. Ok, on va faire un plank. Alors, là, ça va être plus difficile pour moi de le montrer. C'était, hop, monter les fesses en l'air, monter la jambe en l'air, et puis hop, on ramène, en soufflant. Et on change de jambe. Hop, et on revient. Même chose sur la chaise. Je vais mettre le pied de la chaise pour pas qu'il glisse. Donc, je vais aller chercher pour... à monter chaque fois. Ok, donc on reprend l'exercice single deadlift. Donc on descend. L'idée aussi, important, c'est de ne pas pencher le buste et puis lever la jambe ou lever la jambe et puis pencher le buste. Les deux doivent se faire simultanément. Voilà. La jambe derrière n'est pas obligée d'être tendue, mais idéalement, c'est d'essayer d'arriver avec la jambe parallèle au sol et le buste parallèle au sol. Bien serrer les abdos. Et donc, l'intérêt de cet exercice, c'est d'avoir un équilibre obligé. On va équilibrer la jambe gauche et la jambe droite puisqu'on va travailler unilatéralement. Sorry. Non, c'est moi. C'est moi qui ai perdu l'équilibre.
Et donc, là aussi, on sent qu'on va aller chercher l'appui au niveau des chevilles, que les chevilles travaillent très fort. On va vraiment ressentir tout du long le mouvement de récup pour ne pas vaciller, pour ne pas tomber. Et plus l'exercice est lent, mieux il profite. Tout à fait. Plus vous allez le travailler, comme dit Michel, lentement, mieux vous allez contrôler tout ce que je viens de donner comme conseil. Le fait d'avoir le bassin bien de face, le fait de lever la jambe en même temps que vous descendez le buste. Et ça, si vous sentez que vous avez du mal à le faire lentement et à gérer, n'hésitez pas à vous tenir. Ce sera de meilleure qualité. Ok, on reprend sur le chien tête en bas à 3 pattes et hop, on ramène le genou vers la poitrine et on alterne. On inspire. Alors j'avoue que sur une chaise, si vous le faites sur la chaise, n'hésitez pas à bloquer la chaise, soit contre un mur ou alors comme moi je viens de faire sur le tapis. Ok. Et on est reparti pour notre dernière série. Maintenant, il y en a certains qui ont assez facile et qui peuvent le faire avec 2 haltères, c'est-à-dire descendre, si vous vous sentez capable, de descendre avec 2 haltères et remonter. Mais il faut vraiment être sûr et certain et certaine que vous n'allez pas tourner le bassin. Parfois aussi, certaines personnes ont mal dans le bas du dos. Ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de le faire aussi comme ceci. Un pied juste derrière la cheville et vous descendez en poussant les fesses vers l'arrière. Ça, c'est aussi une option si vous avez mal dans le bas du dos. On change de côté et on y va. Bien souffler en montant. J'inspire. Je trouve que le travail à une haltère est plus intéressant parce qu'il oblige à compenser pour l'asymétrie du poids, tandis qu'ici on cède en fait. Oui, c'est vrai, t'as raison. On s'équilibre avec 2 poids. Ouais. Oui, tu dois obliger vraiment. Ici, on doit compenser latéralement. Ok. On dépose. Dernière fois, le chien tête en bas, à 3 pattes. Hop. Et souffler, on ramène le genou. On pose, on change de côté. Ah, j'ai envie de mettre ma chaise. Chaque fois, je sais pas comment je fais. Ok. Et on repart sur l'hydratation. Alors, cette fois-ci, on va partir coucher sur notre tapis, faire un hip thrust et on va placer les 2 haltères sur le bassin. Enfin, une ou 2. On va déjà faire avec une. Oui, peut-être que j'exagère. Et donc là, hop, on va pousser le bassin vers le plafond. Inspirer et souffler. Et on y va. J'inspire en descendant, je serre les fesses, je monte. Aïe. J'aime les défis. Ouais, je vois ça. Jusqu'à ce qu'elle me roule sur le nez, mais voilà. Ouais. T'as des actions chez le dentiste. Parce qu'avant le nez, ça sera les dents. Et là, si vous voulez ressentir encore un petit peu plus, une fois que vous êtes au-dessus, hop, vous pouvez faire une petite pulse pour contracter encore un peu plus. Hop, hop, et on redescend doucement. J'inspire en descendant. Hop, hop, au-dessus.
Ok. On se retourne et on va aller faire... On va ramener les genoux et remonter juste ça. Ouais, j'avais dit que je vous montrerais chaque fois. Donc là aussi, ça revient en même. Je monte et je ramène. Je monte le genou. J'inspire et je souffle. Donc je ramène mon genou et puis je le ramène encore un peu plus proche de la poitrine. Ok, on se recouche. On place les haltères et c'est parti. Chaque fois la petite pulse au-dessus. On inspire et on souffle. Inspirez et soufflez. Donc ici aussi, si vous sentez que c'est trop difficile en étant avec les haltères, vous laissez tomber les haltères, vous ne les utilisez pas. Et si c'est aussi trop difficile avec les pieds sur la chaise, bon, je ne vais pas le faire ici parce que sinon je vais saboter Michel, je le ferai juste à la fin. Mais vous pouvez. Ok, je montre. Attention, je lâche la chaise. Hop, le faire. Les orteils relevés, en appui bien sur les talons et le faire au sol. Et on reprend le gainage. Bien souffler. Dernier tour. Déjà. Ok. Et c'est parti. Alors veillez aussi à ne pas aller creuser au niveau des lombaires. Ça ne sert à rien de vouloir monter trop haut et de creuser le bas du dos, non. La posture du dos doit rester dos neutre. Dos net ? Dos neutre. Ça c'est pour après, c'est la récompense, il ne faut pas le dire. Non, j'aime pas trop en fait les donuts. Je connais quelqu'un qui aime ça, mais... Il nous reste un exercice pour travailler l'arrière de la cuisse. Ok. On boit un petit coup. Voilà. Donc ici, c'est le moment où vous devez prendre votre élastique. Vous le mettez en dessous du pied et au niveau de la cheville de l'autre côté. Et je lance le chrono. C'est parti. Et là, on va aller ramener. Donc les deux genoux restent serrés l'un contre l'autre et on va aller tirer et tendre pour travailler la zone ici à l'arrière de la cuisse. Simplement lever le talon. Ouais, c'est ça. Simplement. Mais j'aime que les choses soient simples. Mais mon truc est en train de se filer. Donc, pour cet exercice-ci, n'hésitez pas à prendre vraiment l'élastique le plus mou ou le plus usé possible pour pouvoir monter
suffisamment. Parce que si vous prenez un élastique beaucoup trop rigide, ben, le mouvement va vous sembler vraiment tellement petit qu'il sera quasi inefficace. Oui, pour avoir une plus grande plage de mouvement, une plus grande amplitude. Voilà. Et quand vous êtes au maximum de la contraction, hop, on y reste. On tient, puis on relâche. Essayez de tenir 1, 2, et puis on relâche tout doucement. Ce sera plus efficace aussi. En inspirant, en redescendant. Ok, on garde l'élastique aux chevilles. Vous mettez soit sur le tapis ou sur l'assise de la chaise. Et puis là, on peut faire un écarté. Hop. Je reviens à chaque fois au centre et j'écarte. Gauche, droite. Voilà, on est déjà à la fin de notre séance. Donc n'oubliez pas, ici, je n'ai pas passé mon temps à retourner ma chaise, mais cette séquence-ci, libre à vous de rester en appui sur l'assise de la chaise. Et là aussi, on sent le travail des abdos et des jambes. Hop, on remonte. Je replace bien mon pied sur l'élastique et je suis repartie. On est reparti sur la flexion. Et hop, je tiens. Même chose, j'engage mes abdominaux. Je serre. Bien soigner la position des genoux. Ouais. Le genou qui travaille par rapport à l'autre pour ne pas faire ceci. Oui, c'est ça. Bien garder les deux genoux, comme dit Michel, les deux genoux bien alignés, mais pas... Ça, c'est pas bon. C'est pas le même exercice, c'est pas le même. Parce que si on fait ça, là, on va engager plus le fessier. Enfin, les fessiers. Les glutéos. Hop, on change. C'est ça aussi l'intérêt de prendre un élastique plus mou. Détendu. Ouais. Parfois, on a tendance à vouloir les jeter et se dire ils sont foutus, mais ils peuvent toujours servir. J'entends des pics. Hop. Et de nouveau ici, j'insiste aussi, c'est ne pas se laisser tomber dans ses épaules, bien repousser le sol, bien rentrer le nombril. Ok. Une troisième fois. Oui, derrière. Ce qui est intéressant aussi, si vous avez l'occasion chez vous, c'est toujours d'avoir un contrôle avec un miroir ou une porte-fenêtre ou quelque chose qui peut vous aider justement par rapport à cet exercice, par exemple. Et l'exercice tout à l'heure où on disait, oui, il faut faire attention de ne pas tourner le bassin. Bah, si vous n'avez pas de miroir, c'est difficile de corriger, de le ressentir. Voilà. Donc ici, bah, nous, on a retour miroir, donc on sait vraiment bien corriger. Si on sent que si on voit que la jambe a tendance à partir un petit peu, on change de jambe, à partir soit le genou un peu comme ça, bah, le miroir nous aide justement à toujours corriger notre position. Même chose quand je fais le gainage, j'aime bien d'avoir toujours un retour miroir pour m'auto-corriger, me dire tiens, attention, je suis en train de laisser tomber les épaules, attention, je ne gaine pas assez, je ne rentre pas assez le ventre,
ou je creuse un peu le dos. J'ai pas fait assez ma rétroversion du bassin. Mais tout ça, même après des années de pratique, le miroir est toujours utile. Le miroir est toujours le meilleur allié de notre pratique pour pouvoir faire l'exercice correctement. Parce que même si on fait ça, j'ai envie de dire presque quotidiennement, par moment, on peut ne plus avoir la position tout à fait correcte parce qu'on est un peu distrait, parce que fatigué. Le miroir ne pardonne rien. Et oui. Pas de complaisance. Exact. Donc le miroir n'est pas là pour s'admirer, mais pour nous corriger. Ah, on peut s'admirer aussi, mais bon. Et voilà, l'autre petite séance terminée. Alors, je vous invite, après cette séance-ci, à aller chercher sur la chaîne une petite séance pour vous détendre, pour vous faire quelques étirements. Ici, je ne vais pas en mettre aujourd'hui, comme ça la séance reste concentrée sur ce sujet-ci. Voilà, tout à fait. Mais vous pouvez tout à fait aller chercher une séance après sur la chaîne. Je vais peut-être même vous en mettre une en lien, en barre de description ici en dessous. Comme ça, vous pouvez directement dire, tiens, je vais aller faire cette petite routine d'exercice si j'ai le temps. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas très grave. C'est pas très grave de ne pas faire d'étirement juste après l'entraînement ici. C'est vraiment selon chaque ressenti, chaque personne. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire d'étirement après une séance de musculation ou une séance de renforcement comme on vient de faire. Franchement... Ici, on n'a pas été à l'amplitude maximale des mouvements, on n'a pas surchargé, on n'a pas violenté les articulations. C'est vraiment... C'est un moindre mal. Voilà. Donc voilà, notre séance est terminée. N'oubliez pas... Les pouces bleus. De vous abonner à la chaîne, de nous laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Et puis de partager, n'hésitez pas à faire un petit copier-coller et d'aller mettre ça sur votre page Facebook ou dans votre story Instagram pour essayer de diffuser un maximum. Faire connaître la chaîne. Voilà. Et puis à la semaine prochaine, de toute façon. Et portez-vous bien. Ciao, ciao.